je ne sais pas. Vous ne voulez pas les bénédictions. J'ai reçu un message des frères, des vœux, et je l'ai envoyé aussi à tous mes contacts. C'est un message qui revient souvent chaque année. Frère Branham dit ceci, dans sa prière, au début de cette année-là, quand il était encore vivant, il a dit, je ne vous souhaite pas bonne année. Je ne sais pas si je vous ai envoyé aussi, mais j'ai envoyé à mes contacts sur WhatsApp. Il dit, je ne vous souhaite pas bonne année. Tout ce que je demande, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que si Dieu vous bénit, vous aurez tout ce dont votre cœur désire. Oui. Mais par contre, bonne année, tout le monde souhaite bonne année. Hein? Vous n'avez pas entendu, même le pape, partout, tout le monde a dit bonne année, oui, c'est bien. Mais si Dieu vous bénit, alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut, quand on vous bénit, on souhaite des bénédictions. Il faut les accepter. Mais si vous restez, vous dites, quand on vous dit Dieu vous bénisse, c'est que vous n'acceptez pas les bénédictions. Il faut accepter les bénédictions. C'est le moment où, même si tu es muet, que tu puisses pousser un cri de joie. Amen. Ou peut-être vous ne savez pas ce que c'est qu'une bénédiction venant de Dieu. Celui qui est réellement convaincu et qui est réellement, qui a reçu la révélation, il ne peut pas rester comme cela. On lui dit, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Lui il dit, non, ça ne va pas. Il faut accepter les bénédictions. Amen. Vous avez suivi encore aujourd'hui, quand on vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. Frère Franck est revenu encore là-dessus. Mais priez! C'est-à-dire que les gens en face de lui ne priaient pas. Priez! Ne comptez pas sur ma prière. Non. Il n'y a que les disciples qui ont compté sur la prière du Seigneur, au mont Olivier. C'est tout. Mais le reste du temps, il fallait qu'eux aussi prient. Quand le Seigneur est parti, il fallait qu'eux aussi prient. Quand on dit de prier, il faut prier. Il ne faut pas regarder celui qui est à tes côtés. Dieu veut que tu le confesses toi-même de ta propre bouche. Beaucoup de salutations, je ne peux pas les citer ici. Vous savez, c'est la fin de l'année, c'est le début d'une autre année. Beaucoup de salutations, beaucoup de messages, beaucoup de frères, partout où ils sont, vous envoient des salutations. Tous nos bien-aimés qui sont déjà passés ici, ceux qui ne sont pas encore passés ici, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, prenez-les en groupe, en bloc. Beaucoup de salutations, beaucoup de souhaits, afin que le Seigneur puisse bénir son peuple cette année. Vous savez, chaque année nous rapproche davantage du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous l'ai dit, notre sujet principal, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons gagner tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Nous pouvons prier pour ceci, cela, mais notre sujet principal, notre mobile, notre foi est lié au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces paroles merveilleuses que nous avons eues hier, pour ceux qui étaient connectés, que nous venons d'avoir encore ce matin, moi et vous, étant vivants, nous voyons l'accomplissement des Saintes Écritures. Vous vous rappelez bien, dans Luc au chapitre 4, c'est 4 ou 2, je ne m'appelle plus. Attendez, je vérifie. C'est Luc au chapitre 4, si je ne me trompe pas. Au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi et vous, étant vivants dans la chair, nous assistons à l'accomplissement
des saintes écritures, des différentes promesses de Dieu. Parce que les choses que nous écoutons aujourd'hui, la grâce que Dieu nous a accordée aujourd'hui, regardez, prenez c'est le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas. Prenez le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Le temps dans lequel nous vivons sont des temps merveilleux. Nous voyons chaque jour l'accomplissement des Saintes Écritures. Au verset 18, la Bible dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendaient demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. » Au verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, Amen, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. » Alléluia. Amen. Inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des élus. Nous avons entendu le cri. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Nous nous sommes approchés à cette assemblée où la parole de la vérité est prêchée. Pas des interprétations particulières, pas des credos, pas des inventions des pensées des hommes. C'est une grâce que Dieu accorde uniquement à son peuple. Et aujourd'hui, ceux qui liaient leur foi à Krefeld, ils ont entendu de leurs propres oreilles. Une sœur demandait à sa sœur disant, mais votre frère là, lui on ne le voit pas à Krefeld. Krefeld, ce n'est pas Jérusalem. Nous n'attendons pas Krefeld. Il n'y a pas de promesse pour Krefeld. C'est une assemblée comme toutes les autres. C'est une assemblée locale. La seule différence, le premier week-end de chaque mois, c'est une réunion internationale. Et à cette réunion est liée la promesse de Dieu. Matthieu 24, verset 14. L'évangile du salut sera prêché sur toute la face de la terre. Moi et vous, aujourd'hui, nous sommes témoins de ce que cette parole s'accomplit. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en son temps. Je disais hier à ma femme que même le Seigneur Jésus, au temps où il prêchait, quand il était à Capernaum, quand il parlait aux gens de Capernaum, il n'y a que les gens de Capernaum qui l'écoutaient. Frère Branham, quand il était à Tucson, quand il prêchait, il n'y a que les gens qui étaient là-bas ou qui enregistraient qui l'écoutaient. Aujourd'hui, Matthieu 24, verset 14, s'accomplit sous nos yeux. Une prédication est prêchée, toute la terre l'écoute. Au même moment. C'est des promesses de Dieu qui s'accomplissent pour nous. Regardez dans
dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre nous a aussi donné une révélation là-dessus. Des fois, nous négligeons la grâce que le Seigneur nous a accordée, mais c'est regrettable. Attendez que je tombe dessus. 1 Pierre au chapitre 1er, le premier épître de l'apôtre Pierre, au premier chapitre, nous lisons à partir du verset 10. Les prophètes, écoutez bien, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Amen. Réservée à qui? À l'assemblée des premiers-nés, aux élus de Dieu. Nous ne nous sommes pas approchés des aventuriers ou des aventures. Non, nous ne sommes pas dans les aventures. Les aventures ont leur endroit. Il y a des gens qui font des aventures. Ça les regarde. Nous ne nous sommes pas approchés quittant les ténèbres pour aller embrasser d'autres ténèbres. Non. Dieu nous a délivrés des ténèbres. Amen. Pour nous approcher de sa lumière. Parce que la grâce qui nous était réservée, même les prophètes d'autrefois, écoutez ce que la Bible dit, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, alléluia, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Dites Amen. Amen. Pour vous. Jamais depuis que l'Église du Seigneur Jésus existe, jamais la Bible n'a été si claire que dans notre temps ici. Jamais. J'ai réalisé encore, frère Branham, l'autre fois, même au temps des réformateurs, ça commence avec l'âge des Sardes. Tous ces frères ont commencé à avoir une petite lumière. La restauration a commencé à ce temps-là, mais c'était une petite lumière. Frère Branham donne l'exemple d'un des réformateurs. Il n'était pas le seul. Hein, comment ça s'appelle encore? Le nom vient de m'échapper. Bon, ça vient de revenir. L'allemand. Luther, voilà, merci. Il n'était pas le seul. Mais dans le lot, il est sorti. Dieu l'a sorti du lot. Mais il y avait plusieurs réformateurs. Mais si vous entendez les propos de Luther sur les Juifs, vous allez boucher les oreilles. Lui aussi, il croyait que les Juifs ont crucifié le Seigneur et qu'il mérite la mort. Vous vous rendez compte? Il croyait ça et il prêchait ça. Il avait reçu une petite lumière. Luther, jusqu'à sa mort, a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas reçu la révélation. Il a eu une petite lumière. La lumière qu'il a eue l'a séparé de l'Église catholique. On a appelé son mouvement les protestants. Mais ils ont eu une petite lumière. Mais la grâce qui nous était réservée, ça je vous le dis sincèrement, à ceux qui prennent encore à la légère leur foi, qui sont encore dans des aventures. Non, nous ne sommes pas dans les aventures. Les choses qui étaient réservées pour nous, la Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes,
mais pour vous. Et ils étaient les dispensateurs de ces choses qui nous ont été annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Même les anges désirent plonger leur regard dans les choses qui nous étaient réservées à nous. Nous savons, à l'heure qu'il est, pas exactement, comme je l'ai dit la fois dernière, les temps et les circonstances des temps appartiennent au Seigneur. C'est le Seigneur qui fixe ces temps selon son bon plaisir. Mais avant que les choses ne s'accomplissent, le Seigneur nous a donné en nous les signes. Il nous a donné des signes. À l'époque, il n'y avait pas la météo. Hein. Demandez à tous les villageois ici. Il n'y avait pas de météo avant. Mais les anciens regardaient le ciel. Ils regardaient le ciel. Et ils pouvaient vous dire, il va pleuvoir. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'il va pleuvoir dans 1 heure, dans 5 heures ou le lendemain. Mais ils vous disent tout simplement qu'il va pleuvoir. Parce qu'ils regardent la formation des nuages. Si les nuages sont blancs, non, peut-être ils se regroupent encore. On va voir, peut-être dans 2 jours, dans 3 jours. Mais quand les nuages se regroupent, deviennent de plus en plus noirs, là, les gens du village vous disent, il va pleuvoir. Et vous allez voir, il va pleuvoir. Pendant que les gens vont dans tous les sens, dans des interprétations, ils ne comprennent pas les Écritures. Nous, Dieu nous a donné les signes. Les signes qui nous montrent que le retour du Seigneur est imminent. Il y a cet avertissement de l'apôtre Paul. Je pense dans... Est-ce que c'est dans le livre d'Éphésiens ou pas? L'apôtre Paul, oui, non, c'est le livre de Galates. Livre de Galates au chapitre 5. Regardez le verset 7. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de négliger. C'est le moment, vous avez vu, toutes ces promesses. Prenons par exemple Matthieu 24. Frère Franck a lu ça et là quelques versets. Au verset 13. Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, de regarder à gauche, à droite, non. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté, qui vous empêche maintenant d'obéir à la vérité? Cette influence
ne vient pas de Dieu. Cette influence vient de l'ennemi. L'ennemi qui veut votre perte. L'ennemi qui souhaite votre déroute. L'ennemi qui souhaite votre chute. Il l'a déjà fait dans le jardin d'Éden. Sa rencontre avec Ève n'était pas pour la bénédiction d'Ève. C'était pour sa chute. Et vous savez ce qui est arrivé. C'est lui qui vient avec la paresse, la négligence. Qui vous arrache votre zèle, le zèle de l'évangile. Il y a un zèle lié à l'évangile. Hein? Bah oui, il y a le zèle lié à l'évangile, lié à la vérité, lié à l'amour de Dieu. Il dit, c'est lui qui persévérera après avoir donné tous ces signes. Les signes nous ont été donnés. Quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela. Mais c'est lui qui persévérera. Ces signes ne sont pas donnés pour que nous puissions dire, ah, mais nous savons ce qui va arriver. Mais entre-temps, nous ne persévérons pas. C'est lui qui persévérera, sera sauvé. Et même si ces choses arrivaient, parce que le Seigneur nous les montre, cela ne sera qu'un début. C'est au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est le commencement, le début, le préambule. Pour compléter encore, Luc 21, je vous ai déjà donné le témoignage de Luc 21 il y a quelques années, je pense en 2004 ou 2005, alors que toute la terre venait de suivre en direct le déluge ou le drame de tsunami. Le soir, je discute avec un ami qui est au Canada, un frère. Je lui dis, frère, j'étais en train de méditer la parole. Je suis tombé sur Luc 21. Il dit, quelle parole? J'ouvre ma Bible, je suis avec lui au téléphone. J'ouvre ma Bible et je lui lis le verset 25 au verset 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Dans l'attente. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement des douleurs. Je lis tout ça. Le frère me dit au téléphone, ah frère, ça, moi je ne peux pas croire ça, tant que ce n'est pas frère Franck qui a dit ça. Ça m'a attristé un peu, j'ai dit, bon, peut-être je me suis trompé. Bien aimé, le dimanche qui va suivre, frère Franck prend la même écriture pour expliquer les tsunamis. Le lendemain, le frère m'appelle. Il dit, frère, tu avais raison. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Non. Dieu révèle sa parole. Il continue à révéler sa parole. C'est en toute simplicité que Dieu révèle sa parole. Dieu la révèle à qui il veut. Quand il veut, comme il veut. Tous ceci sont des signes pour nous, qui nous montrent que ce n'est plus le temps de jouer à la religion. Vous savez, les actes de la religion sont nombreux. Aller à l'église, payer la dîme, ça ce sont des actes de la religion qui ne sont pas contraires aux Saintes Écritures. Attention.
faut écouter bien. Vous allez à l'église, tout le monde va à l'église, même le pape va aussi à l'église. Ce sont des actes. Mais ce qui est important est que chacun puisse réellement expérimenter ce qui est écrit. Toutes les promesses liées à notre salut, liées à notre marche, que chacun puisse les expérimenter. Voilà la différence entre les croyants et les chrétiens. Les chrétiens, ils payent la dîme, ils vont à l'église, ils chantent, ils dansent. Ça, c'est le monde des chrétiens. Mais du milieu des chrétiens, Dieu a soutiré les élus, à qui il révèle la parole. Les élus sont d'abord des chrétiens. Plusieurs appelés, mais peu d'élus. Les élus sortent des appelés. Ils ne viennent pas d'un autre endroit, non, ils viennent des appelés. Ceux qui ont été appelés, ceux qui ont cru à l'évangile. À partir de ceux qui ont cru, le Seigneur a soutiré les élus parmi les appelés. Ça a toujours été comme cela. Les 10 vierges. Les 5 sages ne sortent pas d'ailleurs. Ils étaient dans le groupe des 10. Les 10 sortis, sortez du milieu de mon peuple. Les 10 sont sortis aussi. Mais parmi les 10, Dieu a soutiré les 5 sages. Soyez heureux, contents, conscients, confiants au Seigneur de ce que vous êtes parmi les 5 sages qui ne perdent pas leur temps dans les futilités. Vous savez le temps dans lequel nous vivons. Romains au chapitre 13. Verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. L'épouse sait en quel temps nous sommes. Les élus savent en quel temps nous sommes. Ceux que Dieu a prédestinés, ceux à qui Dieu a réservé les bonnes choses, eux, ils savent en quel temps nous sommes. La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Nous sommes au temps de se réveiller. L'apôtre Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est dans le livre d'Éphésiens. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes dans quel temps? Si on vous pose la question, nous sommes dans quel temps? Nous sommes au temps du réveil. Et cela est conforme aux Saintes Écritures. Mettez le doigt. Matthieu 25. Nous sommes au temps du réveil. Matthieu 25. Verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alléluia. Le cri de minuit réveille l'épouse. Les cris de minuit réveille les élus. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En quel temps nous sommes? Nous sommes au temps du réveil. Se réveiller pourquoi? Tout est dans la Bible. Verset 14, 12. Non, relisons d'abord le verset 11. Cela importe, Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil.
Car maintenant là où nous parlons, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Quand est-ce que le cri de minuit sonne? Le cri de minuit sonne quand le salut est plus près de nous que nous avons cru. Écoutez maintenant le verset 12. La nuit est avancée. À partir de minuit, on commence à parler de l'aube. Hein? Il y a d'abord le soir, ensuite vient la nuit, mais à partir de minuit, c'est le déclin de la nuit. La nuit va vers la fin. On commence à parler de l'aube. On dit, à l'aube de tel jour. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour approche. Seuls ceux qui vont persévérer verront ce jour. Seront enlevés parce qu'ils ont persévéré. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dites Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de la débauche, loin des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alléluia. Amen. Le réveil, le cri de minuit, le cri de réveil est lié à la sanctification. On ne se réveille pas pour s'endormir ensuite. Non, on se réveille pour mettre sa vie en ordre. On se réveille pour corriger ce qui n'est pas bon. On se réveille pour mettre de côté ce qui n'est pas juste. On se réveille parce que quand on se réveille, ce n'est plus le soir, ce n'est plus la nuit, le jour du Seigneur approche. Regardez, le cri, c'est à minuit. Minuit, ce n'est pas 17 heures. À 17 heures, vous dites aux gens, bonsoir. Et quand la nuit arrive, vous dites aux gens, bonne nuit. Mais après minuit, le jour approche. Le retour du Seigneur Jésus est plus près que nous avons cru. Que lorsque nous avons cru. Il dit, le temps est venu où chacun doit marcher dans l'honnêteté. Loin de toutes ces choses, loin de pourritures. C'est le temps, vous savez, le temps dans lequel nous vivons. Nous pouvons chanter, danser, crier, prier, veiller, jeûner. Tout cela est bien. Tout le monde fait ça. C'est bien, tout le monde fait ça. Mais la sanctification est réservée seulement aux élus. Ah, j'ai plus le temps, j'allais vous lire les Écritures. Le Seigneur s'est sanctifié lui-même. Il a dit, Père, je me sanctifie d'abord moi, afin que eux aussi soient sanctifiés par ma sanctification. La sanctification, c'est pour les élus. Éphésiens chapitre 1er, vous lisez à partir du premier verset. L'apôtre Paul s'adresse aux élus, aux saints. Et au verset 3, il dit, notre Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il arrive au verset 4, il dit, il nous a prédestinés à devenir saints
irréprochable. Ça, c'est réservé seulement aux élus. Mais par quel moyen? Par les prières? Non. Par les jeûnes? Non. Par les veillées? Non. Par la parole qui sanctifie. Amen. Matthieu 17, verset... Non, Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous avons cette grâce de Dieu d'écouter la pure parole, la vraie parole, la parole révélée, ça mélange. Le mélange tue. Tout ce qu'on a retranché ou ajouté, ça donnait la mort. Regardez autour de vous, vous verrez. J'ai dit dans le monde religieux. Regardez, vous verrez. Des frères sont devenus comme des fous. Ils soutiennent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils croient à des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils prêchent les choses qui ne sont pas dans la Bible. Le temps est venu où nous devons aimer la pure parole, aimer la vraie parole. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, car c'est le temps de la sanctification. C'est le temps de mettre sa vie en ordre. Ce n'est plus le temps de tourner en rond. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que je vous le dise. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut que je vous le lise. C'est dans Éphésiens. Alors, c'est quel verset? Prenons Éphésiens chapitre 5. Après, nous allons chanter combien il est bon. L'amour de Dieu manifesté pour les élus, pour les racheter. Ésaïe 35, verset 8 à 9. La Bible dit, une voie a été tracée. Dieu a tracé une voie. Aucun impur ne prendra cette voie. Seuls les élus, les rachetés la prendront. Aucune bête féroce, aucun délinquant spirituel ne prendra cette voie. Elle sera réservée aux élus. Aucun fossoyeur ne croira la vraie parole. Ils ne croiront pas. Ils vont croire à Branham et Dieu, Branham et le Saint-Esprit. Ils vont se faire baptiser au nom de Branham. C'est des fossoyeurs. Mais le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de la sanctification. Lisez bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Au retour du Seigneur Jésus-Christ est liée la sanctification. Que tout votre être, le corps, l'âme, l'esprit, soit conservé, gardé dans la propreté spirituelle. La sanctification, c'est la propreté spirituelle. De la même manière que quand vous êtes sale, vous lavez, l'habit sale, vous lavez. Mais sur le plan spirituel, vous devez être aussi propre. C'est ça la sanctification. Elle est liée au retour du Seigneur. Et l'apôtre Paul a écrit cette exhortation de Éphésiens chapitre 5
On lit. Je vais lire jusqu'au verset 14. Non, ça va jusqu'au verset 17. Je lis rapidement. Mettons-nous debout et puis nous allons chanter combien il est bon. Et que chacun, c'est la nouvelle année bien-aimée, que chacun se recommande encore entre les puissantes mains de Dieu. Comme nous l'avons fait vendredi, que nous le fassions encore aujourd'hui. Que chacun se recommande entre les puissantes mains de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien. C'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le savoir-faire. Dis, Seigneur, fais-moi grâce cette année. Là où j'étais négligent l'année passée, que je sois regardant cette année, que je sois vigilant cette année. Là où j'ai failli l'année passée, que cette année, que je sois réellement dans la course de ceux qui persévèrent. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, regardez ceux qui courent dans les stades, ils ne font pas des aventures. Il dit, moi aussi je ne fais pas des aventures. Si tu as été dans les aventures l'année passée, demande au Seigneur, Seigneur, ôte de moi ces aventures. Délivre-moi de ces aventures. Je vais être un bon croyant, un bon chrétien. Je dois persévérer. À partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dites Amen. Amen. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Car sachez-le bien aussi, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord? Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Alléluia. Amen. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Vient maintenant le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages. Amen. Alléluia. Il y avait 5 folles, les insensés, 5 insensés et 5 sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Combien il est bon dans la prière. Amen.